Comme des milliers d'autres en France, ce supermarché strasbourgeois attire les clients par des prix compétitifs et des facilités de paiement. Pauline Courvalin est tiraillée entre toutes les promotions. Cette jeune étudiante cherche un téléviseur. Le vendeur lui propose un paiement échelonné. L'appareil coûte 1 300 € et Pauline peut régler la somme en 13 fois, ce qui lui laisserait suffisamment de liquidité. Le vendeur se garde bien de lui dire que certains clients n'arrivent plus à payer leur traite. C'est ainsi qu'on assiste actuellement à une véritable ruée vers le crédit. Mais Pauline, elle, reste prudente. Ça aurait été vraiment très simple de repartir avec ce téléviseur en contractant un crédit ou en échelonnant les mensualités. J'ai préféré ne pas le faire puisque ce n'est pas mon souhait justement de rentrer dans un système de crédit, mais ça aurait vraiment été très simple. C'est d'autant plus simple qu'en France, il n'y a pas de fichier qui recense tous les crédits et incidents de paiement des particuliers, comme la Schufa en Allemagne. Celle-ci protège les banques contre les défauts de paiement et les consommateurs contre le surendettement. Et la tentation est grande, avec la multitude de prix discount qu'affichent les chaînes de supermarchés. La plupart des Français y succombent et s'endettent parfois de manière excessive. Ingrid vit à Lille. Elle est au chômage, sans qualification et endettée à hauteur de 5 000 €. La jeune femme vient donc chercher de l'aide auprès de l'association Bartholomé Mazurel. Elle souhaite obtenir un délai de 2 ans pour rembourser ses dettes. C'est Frédéric qui s'occupe de son dossier. En tant qu'ancien banquier, il sait comment les établissements financiers attirent les jeunes dans le piège de l'endettement. Je crois qu'un plan est valable 8 ans, donc jusqu'en 2019. Oui, on peut peut-être des fois avoir du crédit facile. Et certains aujourd'hui, les sociétés de crédit sont un peu plus regardantes, mais on en a comme certaines qui donnent du crédit aisément. On peut vite décrocher 3 000, 5 000 € à l'aise aujourd'hui. Il est certain, on va peut-être mentir sur certaines informations, mais on n'est pas regardant sur ça. Une société de crédit va vite se dire en elle-même, elle va gagner du 19-21%. Et ça, elle le gagne. Betty est tombée elle aussi dans le piège. Cette jeune mère de famille ne veut pas être reconnue, car elle a honte. Elle doit 22 000 € aux banques et supermarchés. Et il lui faut rembourser chaque euro. Par chance, elle a retrouvé un emploi. Elle a même obtenu le statut de fonctionnaire en tant qu'infirmière en gériatrie et gagne 1 400 € par mois. Mais son recours excessif au crédit la poursuivra pendant des années encore. C'est reconnaître quelque part qu'on a été défaillant à un moment donné. Donc ça a commencé bêtement, lorsque j'ai trouvé mon CDI. J'avais déjà quelques dettes, donc j'ai fait un crédit pour payer quelques dettes et je me suis retrouvée après à faire un autre crédit pour crédit à la consommation. Puis de crédit en crédit, j'ai fini par plus savoir les payer, quoi. À présent, les banques abandonnent Betty à son triste sort. Sur leur site web, elles ne disent pas un mot du risque de surendettement. Elles tentent au contraire de séduire les jeunes, et plus particulièrement les étudiants dans le besoin, avec des prêts personnels pouvant atteindre 75 000 €. À l'image de Pauline, ce sont en effet des proies faciles, qui leur garantissent de substantiels intérêts. C'est très simple pour les jeunes en France de se voir accorder un crédit ou une autorisation de découvert, par exemple, admettons 2 000 €. Par exemple, pour un étudiant qui voudrait s'acheter un ordinateur pour ses études ou un nouveau téléphone portable ou même des vêtements de marque, c'est une démarche qui est très simple. Mais le piège se referme rapidement. En 2010, un quart des Français surendettés avaient entre 20 et 30 ans. Et bien souvent, ce sont les achats à crédit qui les ont fait plonger.